Geoffrey Goblet, on est le 25 novembre, il y a une mobilisation dans le cadre des titres-services. Tu peux nous expliquer le sens de cette mobilisation d'aujourd'hui? Donc la ministre Milquet, la ministre de l'Emploi, a publié un arrêté royal qui prévoit le prélèvement des réserves des agences locales pour l'emploi. Et principalement les agences locales pour l'emploi qui font du titre-service. Elle va prélever l'équivalent de 80% des réserves, ce qui risque de mettre en très grande difficulté les agences locales pour l'emploi. Je suppose qu'en tant que responsable syndical, tu es satisfait de cette mobilisation? On a atteint presque le chiffre double de ce qu'on avait espéré. Donc on espérait entre 500 et 600 personnes et aujourd'hui on a atteint très facilement les 1000 personnes. Donc cela montre en tout cas la détermination des travailleurs pour ne pas accepter cette mesure injuste du gouvernement. C'est quoi le programme de la manif? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en fait? Donc aujourd'hui on va se rendre dans les fédérations des 4 partis traditionnels. On a envoyé une opposition il y a 2 semaines en disant qu'on viendrait aujourd'hui avec les manifestants. On va aller leur demander quelle est leur position par rapport à cette mesure et on communiquera leur position aux manifestants. S'il faut une intervention budgétaire du secteur des titres services, il doit être pris dans son ensemble et en tenant compte de la qualité de l'emploi. Parce que nous, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que c'est dans les agences locales pour l'emploi qu'on a la meilleure qualité d'emploi parce que l'argent ne sert pas à s'enrichir, l'argent sert à l'utiliser en termes de qualité d'emploi. On sera maintenant au MR. Les amis, camarades, on savait que c'était pas ici qu'on allait avoir la meilleure réception et le meilleur accueil. On savait aussi que nos revendications n'allaient pas être soutenues à mort par le MR. Mais là, on a été encore plus fort au MR. On a eu juste des administratifs qui nous ont reçus. Il n'y avait aucun politique qui a daigné être présent aujourd'hui. Nous avons été avertis donc, par un courrier et les instances du parti m'ont délégué. La question, M. De Meyer, au nom du Parti Socialiste, qui est mandaté par la Fédération, pour nous écouter et pour nous répondre, est la suivante. Il a pris note évidemment de tous les soucis engendrés par le prélèvement prévu par l'arrêté de Mme Milquet et dans le cadre des négociations actuelles, il va transmettre dès cet après-midi une note de son accord pour qu'on réétudie la question de ce prélèvement. Ça, c'est la première mesure. Ce que vous mettez en avant n'est contesté par personne. Et donc il y a ce paradoxe que vous mettez bien en évidence et que nous partageons, c'est que parmi les différents types d'employeurs titres service, les employeurs ALE sont un peu les modèles et ils sont curieusement pénalisés. Bonjour madame. Ici dans le signal de Liège et une représentante de la ministre. Et je pense que nous aurons un débat dans les prochains jours sur le secteur des titres-services et sur la qualité des emplois qui sont proposés. Donc on garde espoir, je pense qu'on peut gagner et on doit gagner ce combat qui est un combat juste. Aujourd'hui, on vient de manifester à Liège. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les travailleurs des ALE étaient dans les rues de Liège justement? Bien sûr, parce que Milquet a décidé de puiser dans les réserves des agences locales pour l'emploi, argent qu'on n'a pas. Et chez nous, à Serein, elle réclame 407 000 euros. Si elle fait ça, on peut fermer notre société. Donc nous, on défend nos emplois. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Il faut dire que nous, dans les ALE, on est très bien couverts. Nous avons nos vêtements de travail, nous avons des chaussures de travail, nous avons des frais de déplacement.
on est couvert en gros surtout que dans le privé, ils ne sont pas. Et alors dans les intérims, je ne vous dis pas, c'est vraiment la panique. Les gens travaillent pour des rots de carottes. Quel premier bilan est-ce qu'on peut tirer de cette manif? D'abord, le premier bilan, c'est que sur 3 des 4 parties qu'on a rencontrées, on a vu en tout cas une réflexion sur cette mesure. Et de dire oui, effectivement, cette mesure a des injustices, voire beaucoup d'injustices, ce qu'on dit. Et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est d'abord voir si cette simple manifestation pourra remettre en cause la mesure. Mais si elle n'est pas remise en cause, il faudra qu'on aille vers une mobilisation nationale. Et il faudra qu'on fasse une manifestation à Bruxelles et qu'on aille devant le cabinet de la ministre Milquet.